rendez-vous divin ce matin. Ce n'est pas la mission de Zigane qui a dit que le dimanche matin on se réunissait. Les premiers disciples aussi le faisaient dans la parole de Dieu. Il était dit que le dimanche matin, ils se réunissaient. Et le dimanche matin, c'est le premier jour de la semaine. On pense toujours que c'est le lundi, le premier jour de la semaine, mais prenez même le dictionnaire français, vous verrez que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et ce matin, eh bien, nous sommes des réels chrétiens, nous sommes au rendez-vous de Dieu ce matin. Nous sommes des authentiques chrétiens, pourquoi ? Parce que, disons que nous allons aussi célébrer la Sainte Seine. Nous ne servons pas la Sainte Seine avec, si vous aimez mieux, du gâteau ou un jus de raisin. Nous servons la Sainte Seine, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, avec du pain et du vin. Lorsque nous sommes réunis le dimanche matin, nous faisons comme les premiers disciples, nous faisons monter notre prière à Dieu. Ça s'appelle un culte. Le culte, ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Le culte, ça veut dire apporter notre louange à Dieu. C'est deux choses différentes. Vous savez, il y en a qui disent, où c'est que tu vas, je vais prendre mon culte. Ça n'a pas de sens. On ne prend pas notre louange. On apporte notre louange à Dieu et on participe au Saint-Repas. Et dans nos réunions, eh bien, c'est comme les premiers chrétiens de la parole de Dieu, il y a aussi la manifestation du Saint-Esprit. Nous croyons, comme il est marqué dans 1 Corinthiens 14, qu'il y a des dons spirituels. Eh bien, dimanche matin, lorsque nous sommes réunis, Dieu, par sa parole, va nous parler. En réalité, je vous avertis dans le Seigneur que c'est la parole qui est prioritaire. Un don spirituel peut être contrôlé par la parole de Dieu, tandis que le don spirituel ne contrôle jamais la parole de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne dans la Bible, et c'est pour ça que nous pouvons dire tout simplement, parce que nous faisons partie du corps de Christ. Le corps de Christ, l'entrée n'est pas donnée simplement à ceux qui ont un nom ou ceux qui se disent religieux. L'entrée dans le corps de Christ est donnée à tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui nous permet d'entrer dans le corps de Christ et qui fait partie de faire partie de ses disciples, de cet édifice religieux. Et nous sommes à cause de cela des pierres vivantes. Et comme dit l'apôtre Pierre, édifiez-vous pour former une construction spirituelle. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, tout simplement. Nous ne sommes pas les meilleurs, il y en a peut-être des autres meilleurs que nous, mais ce matin, nous sommes heureux d'être enfants de Dieu et de pouvoir, eh bien, vivre la vie d'un enfant de Dieu. Que Dieu soit béni pour cela. Alors, pour ceux qui étaient là hier soir, nous avons parlé du point central de la Bible, parce que tout est réuni en Christ. L'Ancien Testament avec les prophètes annonce Jésus. Jésus est venu, il a accompli l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'à la croix du Calvaire, il a dit « Tout est accompli ». Nous n'avons rien rajouté, nous les prédicateurs. Nous n'avons pas apporté des nouvelles transformations. Tout est accompli. Il a tout accompli. Nous avons simplement, eh bien, à cause de notre acceptation, nous rentrons dans le corps de Christ et nous marchons dans sa volonté. Il a dit, je suis le chemin, ne prenons pas d'autre chemin. Vous savez, nous sommes dans un siècle moderne et il y a toutes sortes de gens qui essayent de raccourcis, qui essayent de transformations, qui essayent d'innover toutes sortes de choses. Nous sommes des conservateurs, nous c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu que nous pratiquons. Hein? Et je pense que je parle à mes frères prédicateurs, ne vous éloignez pas de la Bible. La Bible, c'est le message de Dieu. Ailleurs, c'est un message d'homme. Nous avons besoin du message de Dieu. Aucun des prédicateurs ici ne peut se prétendre guérir quelqu'un. Venez vers moi après la réunion, demandez-moi de vous guérir. Je vous dis tout de suite, restez sur votre chaîne. Je ne suis pas capable de guérir. Ici, il y en a un capable de baptême Saint-Esprit, venez pas vers moi en disant « Frère, tu me donnes le baptême Saint-Esprit ?» Je ne peux rien donner, mes bons frères et sœurs. Vous comprenez bien. Mais si nous restons attachés aux Écritures, alors quand quelqu'un malade se lève, mes frères, moi, on prie, mais on prie avec le nom de Jésus, et c'est lui qui opère le miracle. S'il y a des âmes qui sont ici sauvées, ce n'est pas les prédicateurs, ils ont été un moyen. C'est Jésus qui transforme une vie. C'est Jésus qui guérit un corps. C'est Jésus qui délivre quelqu'un. C'est tout lui. Alors c'est pour ça que nous avons tellement besoin de lui. Amen. Et nous comprenons le mot qu'a dit Jésus. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourtant, dans le monde, il y en a qui construisent des fusées. Il y en a qui prennent des pays. Il y a toutes sortes de grands personnages avec des cerveaux comme ça. Mais nous ne parlons pas des choses du monde ici, nous parlons des choses de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que nous l'invoquons dès le matin, parce qu'on sait que sans lui, on ne peut rien faire. Alors je voudrais le prier un instant, si vous voulez. Hein? Que ton nom soit béni, Seigneur, encore ce matin. C'est vrai que nous avons besoin de toi. Et j'ai besoin de toi tout au long de ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi quand je suis malade. Je bénis ton nom parce que tu l'as laissé des promesses. J'ai besoin même de toi quand j'ai fait un faux pas. J'ai besoin du sang de Jésus qui purifie mon cœur. J'ai besoin de toi lorsque je suis fatigué. Je sais que tu donnes de la force. J'ai besoin de toi, Seigneur, lorsque mon cœur, mon Seigneur, n'est plus disposé comme il faudrait. Tu renouvelles mes forces, Seigneur, de ta parole.
Et ce matin, j'ai besoin de toi parce que j'ai envie de t'adorer, de te louer. Je veux qu'il y ait dans mon cœur de la louange pour toi, Seigneur, ce matin. Et je te prie tout simplement avec mes mots, mais toi, tu connais les mots, Seigneur. Parce que tu ne regardes pas simplement aux lèvres, tu regardes au cœur. Je te demande une chose ce matin, que ma bouche et mon cœur soient en harmonie pour te glorifier ce matin. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc nous avons vu hier soir, c'est pas une suite, et pourtant c'est comme une suite si vous aimez mieux. Nous avons vu hier soir combien Jésus s'est donné pour chacun de nous. Vous comprenez que c'est important, s'il a fait tout cela, c'est pour nous arracher, dit l'Épître aux Galates, du siècle présent. Nous arracher. Vous avez vu par exemple, mettons, il y en a peut-être qui ont des maisons, puis il y avait une tapisserie qui était là. Il a fallu l'arracher. Il y a des fois ça allait tout seul, il y avait un petit peu d'humidité jaune. Mais des fois il a fallu l'arracher. Et ça laisse des traces. Eh bien je voudrais vous dire, le Seigneur nous a arrachés. Ne nous considérez pas comme des bons. Il y en a certains qui disent, mais moi j'ai toujours été religieux. Je faisais ma petite prière le matin, je faisais ma petite prière le soir. C'est très bien ce que tu faisais. Mais si Jésus n'était pas intervenu dans ta vie, tu allais en enfer. Il a fallu qu'il intervienne. Ta religion n'a rien apporté. C'est Jésus qui apporte tout. Et ce matin, nous sommes conscients de l'apport que Jésus fait dans une vie. Que Dieu soit béni pour ça. Donc nous avons vu la croix, nous avons vu le don de sa personne. Jésus s'est vraiment donné pour nous. Et je voudrais vous lire maintenant, après la croix, voilà ce qu'il se passe, c'est marqué dans Marc, chapitre 16, verset 9. Jésus, enfin c'est plutôt Marc qui fait un résumé de la résurrection. Il est dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, donc c'est le dimanche. Jésus, le jour de la Pâque, c'est le dimanche. Le mot Pâque veut dire passer l'autre côté. Il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Il nous a fait passer l'autre côté. Et la parole de Dieu déclare, il apparut d'abord à Marie de Magdala, c'est la première à qui il a apparu. Comme je vous disais hier soir, ce n'était pas une femme, disons, si vous aimez mieux, qui avait comme des références. Sa vie n'était pas une vie de référence, elle était possédée de 7 démons, sa vie n'était pas extraordinaire. Mais Jésus, lorsqu'il rentre dans une vie, je rappelle le mot d'hier soir, et c'est pour ça, mes frères et sœurs, quand quelqu'un est né de nouveau, ne le voyons plus avec les yeux d'avant, voyons avec les yeux de la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, c'est Dieu qui intervient dans une vie. Et que Dieu soit béni quand quelqu'un se dit chrétien, eh bien, vous allez le comprendre, c'est tout simple. Comment savoir si quelqu'un est chrétien ou pas? Eh bien, Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Il y a une transformation qui s'est faite. Je vous dis ça comme ça. On a tous menti, vous allez comprendre. Mais vous avez remarqué qu'on a dit, l'autre c'est un menteur. Vous comprenez? Parce que lui, il ment pour rien. Il ment pour une ficelle, il ment pour un bout de bois. Il n'y a pas une chose qui ne ment pas. C'est un menteur. Les hommes, on a tous bu un verre, vous allez comprendre. Mais on savait qu'il y avait un alcoolique. Lui, il était alcoolique. Alors quand quelqu'un est nouveau, si c'était quelqu'un qui était catalogué comme menteur, ben il doit dire la vérité maintenant. Autrement, il n'est pas né de nouveau. Si c'était quelqu'un qui était buveur, qui était sous tous les jours, et bien maintenant, il ne doit plus boire. Il est né de nouveau. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a changé de vie. Et c'est ce qui est important. Donc, on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau. Et Marie de Magdala était née de nouveau. Et de laquelle il avait chassé 7 démons, tenez, c'est marqué. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et pleuraient. Les apôtres pleuraient. Il l'avait vu à la croix crucifié, il savait qu'il était mort, alors pour eux c'était fini. C'était quelque chose de terrible. Et quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent pas. Vous vous rendez compte, pourtant que Jésus à plusieurs reprises dans la parole de Dieu a dit, je dois souffrir à Jérusalem de la part des anciens, et je vais être crucifié, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Ils ne comprenaient pas. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Vous savez ça? Il y a des chrétiens qui sont là. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui s'est baptisé, il a 1 an de baptême. Il y en a d'autres qui ont 15 ans. Ils n'ont encore rien compris. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce matin, Seigneur, vous n'avez pas oublié vos tampons dans les oreilles. Non, c'est les tampons du cœur qu'il faut enlever. Et ce matin, on écoute la parole de Dieu avec notre cœur. Vous avez remarqué des fois, ça se vit beaucoup dans le jour d'aujourd'hui. On est ici, le prédicateur il prêche. Alléluia, gloire à Dieu, tout ça. On sort dehors, l'autre il dit, c'était beau, hein? Oui, mais je ne me rappelle plus sur quoi il a prêché. Vous vous rendez compte la vitesse que ça va? La Bible déclare que le diable, il est comme un petit oiseau. Il enlève la semence. Eh bien, ce matin, avant d'écouter la parole de Dieu, prions pour que le diable ne fasse pas son œuvre parmi nous, mais que ce soit le Saint-Esprit. C'est important tout ça. Alors voilà, on continue. Alors il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne crurent pas non plus.
Seigneur Jésus, c'était pas trop des croyants en ce temps-là. Hein, c'est spécial. Hein. Enfin, il apparut aux 11. Et la Bible déclare, il leur apparut pendant qu'il était à table. Enfin, dit la parole de Dieu, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Puis il leur donna cet ordre de mission. Alors, regardez bien la situation. Ils sont à table, les 11. Judas a trahi, il ne fait plus partie de l'équipe. Là, ils sont les 11, ils sont tous ensemble. La Bible nous déclare qu'ils sont à table. Ça doit être des gitans, c'est pas possible. Hein, ils étaient à table. C'est pour vous montrer que Dieu parle dans n'importe quelle circonstance de la vie. Alors, à plus forte raison, il peut nous parler ce matin. Hein. Ils étaient à table, et à un moment donné, quand ils étaient à table, Jésus leur donne un ordre de mission. Mais c'était les 11 qui étaient là. C'était pas tout le monde, c'était les 11. Et il leur donne un ordre de mission, on le connaît si bien cet ordre-là, on va se le rappeler ce matin. Il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ordre de mission, voilà. Vous devez prêcher la parole, et tous ceux qui l'acceptent, eh bien, engagez-les dans les eaux du baptême. Voilà ça. Et à cause de ça, ils ont reçu la parole, ils se sont engagés dans les eaux du baptême, alors aucun problème, ils sont sauvés. Je voudrais vous dire une chose comme ça, il se peut que ce matin, il y a quelqu'un, ça fait très longtemps qu'il écoute la parole et qu'il n'a pas encore le pas pour l'engagement dans les eaux du baptême. Mon bon frère, je t'en supplie au nom du Seigneur, même si c'est une sœur, accomplis la volonté de Dieu. C'est pas nous qui l'avons marqué, ça. On n'est pas des baptiseurs, nous. Dieu ne nous a pas envoyés baptiser, il nous a envoyés prêcher la parole de Dieu. Mais sitôt que la parole de Dieu fait l'œuvre dans un cœur, alors automatiquement, il y a l'accomplissement qui suit. Voilà, j'ai reçu, eh bien je vais faire comme il a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une obligation de la part de Dieu. Je voudrais donner un petit conseil ce matin. Il se peut que vous avez des familles qui sont difficiles. Et des fois, on n'ose pas leur parler. Et puis pendant 10 ans, 15 ans, ils ont toujours refusé la parole de Dieu. Et puis un jour, eh bien, la vie, c'est comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais vous savez que c'est la vie quand même. Un jour, cette personne-là est sur son lit de mort. Et puis la famille est là. Et puis là, il dit, mon père, ou mon cousin, ou ma cousine, accepte le Seigneur. Alors vous allez comprendre, des fois ça arrive souvent, que la personne, c'est sur son lit de mort. Il ne veut pas encore faire du mal au cœur à ceux qui sont là. Oui, mais il dit, j'accepte le Seigneur. Ça y est, il a accepté le Seigneur. Mes frères et sœurs, on ne rentre pas parce qu'on a dit oui simplement. On rentre si on est né de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Et pour être nouveau, il faut confesser ses péchés. Pour être né de nouveau, il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et il y a trop souvent des gens qui à la dernière minute attendent pour leur parler du Seigneur. Et disent, ça y est, il a accepté. Il faut dire un pasteur qui fasse l'enterrement. Mais un pasteur ne fait pas monter quelqu'un dans le ciel. Un pasteur n'envoie pas quelqu'un en enfer. Un pasteur, c'est un homme qui lit la Bible. Il lit la Bible. Il n'a rien d'autre qu'un pouvoir. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit que c'est Pierre qui a prêché. 3000 âmes se sont converties. 3000, Seigneur, quel message! J'ai remarqué qu'au verset 47 du chapitre 2, c'est marqué « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Ça passe par son contrôle. Vous comprenez? Le pasteur peut dire « J'en ai baptisé 30 cette année. » Il n'est pas question d'en baptiser 30. Il est question de les faire rentrer dans le ciel. Nous, on n'est pas des baptiseurs. On est des gens qui prêchent la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qu'il faut entrer dans le ciel. Ce n'est pas le baptême. L'eau n'a aucun pouvoir. Je voudrais vous le rappeler ce matin. Alors, la Bible déclare, écoutez bien, c'est ça qui est extraordinaire, le mot de Jésus, c'est, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et puis, d'un seul coup, j'ai noté, j'ai dit, mais il savait qu'il n'allait pas le faire. Pourtant, Seigneur Jésus, la bonne nouvelle à toute la création, mais il savait qu'il n'allait pas le faire. Écoutez bien cela. Alors Jésus l'explique dans Luc, chapitre 14. Et il nous parle de la parabole des conviés. C'est l'évangélisation du monde. La priorité commence, il dit qu'un homme qui était bien, il a fait un grand repas. Et il invita d'abord ceux qu'il voulut. Il invita d'abord les premiers. Les premiers qu'il a invités, d'abord, c'est son peuple, c'est les Juifs. Ils ont été invités, c'est à eux. Le salut vient des Juifs. C'est à vous, premièrement, dira l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu a été prêchée. C'est d'abord aux Juifs, premièrement. Lorsque Jésus parle et qu'il parle aux apôtres, dans Actes, au chapitre 1er, il dit, eh bien, il leur dit, allez par tout le monde, mais il leur dit aussi, commencez par Jérusalem, par la Samarie, et ainsi de suite. D'abord Jérusalem, d'abord les Juifs. Donc le salut était prêché aux Juifs. Et dans cette histoire de la parabole, la Bible nous déclare qu'il y en a certains qui ont venu vers l'invitation, qui ont dit non, moi j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le regarder. L'autre, moi j'ai acheté une paire de bœufs, il faut que j'aille les essayer. L'autre dit, moi je viens de me marier.
Et si vous aimez mieux l'invitation, c'est retrouvé qu'ils ont refusé l'invitation. Et c'est ce qui s'est passé au départ de l'Église, le peuple du Seigneur. C'est vrai que les premiers étaient les Juifs, mais tout de suite après, ils ont commencé à ne plus vouloir l'acceptation, c'est marqué dans la parole de Dieu. Alors c'est à ce moment-là que les païens ont commencé, dit. Alors d'un seul coup les serviteurs disent, maître, nous avons fait tout ce que tu as dit, en voulant dire ils ont refusé. Le maître irrité, le maître était irrité. Et puis d'un seul coup il dit, bah alors maintenant, allez dans les villes, allez dans les villages, tous ceux que vous trouverez, les boiteux, les aveugles, les malades, ainsi de suite, c'était l'évangélisation du monde, quiconque, tout le monde était invité, le monde entier était invité. Et vous le savez comme moi, les Esquimaux ont reçu le message de Dieu, les Chinois ont reçu le message de Dieu, en Afrique, comment on appelle ça, les mangeurs d'hommes, eh bien, les cannibales, ils ont reçu le message de Dieu. Il y a un jour, il y a comment on appelle ça, un reporter, il était en Afrique, et il est rentré dans un endroit où c'était donc les cannibales. Et quand il est arrivé comme ça, il a vu un cannibale qui avait la Bible. Sérieux, hein, c'est une histoire vraie. Hein. Ben, il dit, mon copain, il dit, on va dire, la façon de moi, c'est ma façon d'expliquer. Hein. Il dit, mon copain, il dit vraiment, il dit, vous lisez des drôles de livres, hein. Vous n'allez pas me dire que vous croyez dans des choses comme ça. Et bien, il dit, l'autre, il répond, il dit, mais monsieur, il dit, ça m'a arrangé de croire ça, mais ça vous arrange aussi. Parce que si j'avais pas le livre là, je vous aurais mangé. C'est le livre qui a transformé ma vie. Donc l'évangile a été prêché partout. Partout il a été prêché l'évangile. Et puis, je m'aperçois une chose, qu'il y avait un peuple qui était oublié. Un peuple qui était oublié. C'est rare. Un peuple qui était oublié. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, hein. Il dit au verset 21, j'ai regardé ça, va dans les places publiques, dans les rues, dans la ville, amène les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, quiconque, c'est l'évangélisation mondiale. Mais il y a un peuple qui est oublié dans le monde, à cause d'une raison, qui, de part de sa nature, vit en marge de la société. Ça veut dire que c'était un peuple qui ne se confond pas avec les autres. Et le seul peuple qui est comme ça dans le monde, c'est notre peuple. Vous êtes n'importe où, dans n'importe quel endroit, on ne se mélange pas. On se mélange, vous allez comprendre d'une façon, mais on garde notre façon de vivre. On ne veut pas, on est tous français ici. J'étais il y a quelque temps en Espagne, et c'était tous des frères de la région d'Espagne qui m'avaient invité pour faire un séminaire. Et à un moment donné, je leur dis, vous allez comprendre, je leur dis, les frères, vous êtes espagnols? Amen, amen, amen. Ils étaient contents de me dire ça, vous allez comprendre. Eh bien, je comprends, je dis, sitôt qu'il y a la guerre en Espagne, vous allez tous là-bas pour vous battre. Ah, c'est du pareil, là, hein. Non, vous restez bien en France, vous allez en Italie, vous allez ailleurs. Nous sommes cédérés de naturalisation française, mais nous sommes malgré tout un peuple qui est à part. Et je voudrais vous dire une chose, j'ai eu l'occasion, j'ai été missionnaire, j'ai été aux Indes, dans divers pays. À chaque fois, notre peuple vit en marge de la société. Est-ce que vous comprenez? Alors Jésus savait qu'il y avait un peuple que excusez-moi l'expression, que les Galliens n'avaient pas évangélisé. Et c'est notre peuple. Et il a prophétisé sur nous, le Seigneur. C'est important ce que je vous dis là. On va le contrôler ensemble. Il a prophétisé sur nous. Parce qu'il savait que notre peuple ne serait pas évangélisé. Vous savez combien qu'on est à peu près dans le monde? On est peut-être dans les 40 millions, 40 à 50 millions. Ça représente une nation, ça. Vous comprenez? Jésus ne pouvait pas oublier 40 à 50 millions de personnes. C'était pas possible. Alors il a prophétisé. Et puis il a dit, eh bien voilà, il dit, le serviteur, et c'est bon un sérieux d'un serviteur. Mes frères, soyons sérieux dans le service. C'est tellement beau le sérieux. On ne demande pas que tu sois l'homme qui parle le mieux. On demande de toi que tu sois sérieux. Vous comprenez ça? Un prédicateur. Alors je vois un prédicateur qui est sérieux, c'est comment? C'est un prédicateur dans ce qu'on lui donne un petit coup de fil. Mon frère, je suis à l'hôpital là-bas. Oui ma soeur, je viens. Mon frère, j'ai mon petit enfant qui est malade. Oui, je viens. Mais mon frère, j'ai rendu témoignage à des inconvertis et je leur ai dit que tu allais venir les voir. Oui, je viens. On ne demande pas qu'il prêche comme un mineur. On demande qu'il soit sérieux. Et c'est ce qu'on a besoin du sérieux. Et le serviteur là, il va retrouver le maître, il dit, maître, ce que tu as dit a été fait. Ah, gloire à Dieu. Mais il a dit, il y a encore de la place. Que Dieu soit béni, il y a encore de la place. C'est beau ça, il y a encore de la place. C'est important. Vous savez qu'il y a encore de la place. Alors je regarde dans la parole de Dieu, puis d'un seul coup Dieu parle. Alors il dit le mot, va dans les chemins, va le long des haies, et tout ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Alors bien sûr, nous ne vivons plus peut-être dans les chemins ou le long des haies, mais ça c'est une façon de vivre. On est différent des autres. Et lorsque vous allez à l'étranger prêcher l'évangile, dans certains pays, même dans tous les pays, vous trouvez les gens qui sont toujours en dehors de la ville, d'un coin, dans un endroit.
Regardez encore aujourd'hui, quand les gadgets nous font un terrain désigné, où c'est qu'ils nous le font? Au centre-ville ou au-dessus d'une déchetterie? Hein? Vous savez que c'est comme ça, c'est-à-dire que je ne triche pas. Si c'est pas vrai, que quelqu'un lève la main, qui m'explique, vous allez trouver un seul terrain qui se trouve au centre-ville, ils vont nous dire, mais vos enfants ne savent pas lire. Mais oui, mais vous nous mettez dans un bois. Vous comprenez? Donc voilà, même qu'on voudrait changer, il y a aussi cette façon de voir, t'es agitant, tu vois, voilà, excusez-moi, on ne sert pas à grand-chose. Mais Dieu, on a une valeur. Va dans les chemins, le long des haies, et tout ce que tu vas, contrains-les d'entrer. Mais Seigneur Jésus, alors il y en a certains qui sont un petit peu discuteurs, ils disent, mais non, le long des chemins, le long des haies, eh bien c'était un ouvrier qui revenait des champs. Eh bien l'ouvrier qui revenait des champs, il avait sa maison, il avait son lieu au coucher, mais ceux qui vivent dans les chemins le long des haies, c'est notre peuple qui vit en marge de la société. Et puis là, ce coup, Jésus dit, contrains-les d'entrer. C'est ce que c'est qu'une contrainte? C'est un peu forcé. Je voudrais vous dire une chose, nous sommes un peuple qui est un peu forcé par Dieu par rapport à notre côté d'évangélisation. Vous avez remarqué que d'un seul coup, quand on part en mission, les gens même qui ne sont pas intéressés par la mission, ils ont leur caravane. Leur caravane est là, ils écoutent le message de Dieu par les haut-parleurs. La caravane qui est à côté, des fois, met des cantiques, met la prédication. On est un peuple, si vous aimez mieux, qui est forcé d'écouter. Je ne dis pas ça avec, comment on appelle, mépris, mais des fois les gadgets, quand ils ont leurs enfants, ils ont un enfant qui travaille à Marseille et un enfant qui travaille dans le Nord. Ils se voient des fois une fois par an. Mais nous, on vit toujours ensemble, vous le savez très bien. Quand il se passe quelque chose parmi nous dans le Nord, ceux qui sont à Marseille le savent tout de suite après. On est des gens qui vivent, si vous aimez mieux. C'est vrai qu'on dit le téléphone arabe, mais notre téléphone à nous, il marche encore plus rapide qu'eux. Je vous le dis tout de suite, excusez-moi. Alors, je voulais vous dire une chose ce matin. Jésus a pensé à nous. Il a dit contraint-les d'entrer. C'est reconnu par les assemblées de Dieu, que notre extension, en si peu de temps, il a fait un travail terrible. En si peu de temps. Déjà, le réveil a commencé en 1950. Mais 1950, en 52, il y a eu les premiers baptêmes à Brest. Comprenez bien, 52. Après, il y a eu le COSAC, il a formé quelques prédicateurs. Il y en avait une petite poignée au départ. Une petite poignée. Et bien déjà en 1963, Jacob, il prenait l'avion, il partait en Amérique, il partait aux Indes. Déjà dans ce temps-là, allez faire monter un Montlouche dans un avion à cette époque-là. S'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu derrière tout ça. Il faut connaître les choses, mes bons frères. Il y en a encore d'aujourd'hui, il y en a qui ne monteront pas en avion. Eh bien, eux n'étaient pas ça, mais il y avait un feu qui les poussait derrière, parce que Jésus avait dit contraint-les d'entrer. L'évangile n'a pas resté qu'en France, il a dépassé les frontières. Je voudrais vous dire une chose, parmi toutes les nations du monde, Dieu a choisi la France. C'est quand même extraordinaire. Je ne vais pas vous dire que c'est parce qu'on était méritant, mais le petit Français, je voudrais vous dire une vérité, c'est qu'il est parleur, lui. Quand il y a une voiture qu'à côté, il va toujours parler d'où quelle famille t'es, d'où tu viens, où que c'est que t'es, on parle, viens boire du café. Le petit Français, il est comme ça. On était dans les pays étrangers, des fois il y a des autres mondes qui ne sont pas de cette façon-là. Ils sont un petit peu plus... Moi j'allais en Irlande pendant des années, jamais quelqu'un nous invitait à manger. On prenait les bateaux avec nos caravanes, on venait, on prenait l'avion, on allait les voir. Jamais quelqu'un nous invitait à manger, ils étaient froids. Il y a que l'année dernière qu'il y a eu un grand réveil qui s'est passé, maintenant davantage, et maintenant ils voyagent avec les campings avec nous, ils font du café, ils ont pris, si vous aimez mieux, pas notre coutume, mais la coutume biblique d'être hospitalier. Un chrétien, c'est hospitalier. Un chrétien, ça sait recevoir. Un chrétien, ça a un sourire. Un chrétien, ça parle. Comment voulez-vous être chrétien et pas parler? Jésus a dit, vous serez mes témoins. On n'est pas des témoins muets, mes frères et sœurs. On est des témoins qui disent un petit mot. Même qu'on ne sait pas dire le mot extraordinaire. Vous savez, un témoignage n'est pas extraordinaire. Un témoignage, c'est simplement de parler de Jésus, c'est tout. Eh bien, comment tu l'as rencontré? Vous savez, là, quelqu'un derrière, il dit, moi, vous savez, je n'ai pas un témoignage terrible. Mais là, d'avoir rencontré Jésus, c'est ce qui est le plus terrible. Il y en a qui ont rencontré un artiste au Midem, ils ont une photo, puis il leur a marqué un petit mot dessus, mettons Jean-Claude, tiens, mes affections pour toi. Et ils sont contents, terribles, c'est affiché dans le camping. Mais vous allez comprendre, même que ce soit le plus grand des artistes, même qu'il a marqué qu'il t'aimait bien, qu'il te faisait une petite bise, quand tu seras malade, il ne t'enverra pas un coup de téléphone. Quand tu seras fatigué, il n'ira pas te voir. Mais celui qui s'appelle Jésus, quand tu es malade, il vient te voir. Amen. Quand tu es malade, quand tu es fatigué, il vient te redonner des forces. Non, c'est autre chose, Jésus, mes frères et sœurs. C'est important. Contraint-les d'entrer. L'expansion de notre mouvement. Et je me rappelle simplement d'un mot, moi j'ai connu le pasteur Gitnard. C'est lui qui a été, si vous aimez mieux, le démarrage au réveil. Je voudrais vous expliquer simplement un petit mot, comment que Dieu s'y est pris.
À un moment donné, le pasteur Gitnard, lui, il est allé voir le pasteur Lebel à Nantes. Et quand il est allé voir le pasteur Lebel, je crois que c'était pour une mission, si je me souviens bien, une mission. Et comme ils ont préparé une mission ensemble, il l'avait invité, comme il allait faire mon invité. Et puis d'un seul coup, le soir, il était avec sa femme, le pasteur Gitnard, et le pasteur Lebel était avec sa femme. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont prié ensemble. Les quatre, ils ont prié ensemble. Et quand ils ont prié à une prophétie une prophétie. Et la prophétie disait, je t'appelle pour un peuple au langage barbare et aux vêtements bigarrés. Bigarrés, ça veut dire de plusieurs couleurs. Et tout de suite, le pasteur Gitnard, alors qu'il faisait partie des assemblées de Dieu, et c'était l'Afrique qui était ouverte dans ce moment-là, le champ missionnaire, il a pensé tout de suite que Dieu l'appelait en mission en Afrique. Alors avec sa femme, ils se sont préparés dans la prière, préparés. Et puis là, je n'ai aucune invitation, aucune porte ouverte, aucune opportunité. Il ne comprenait rien. Et un dimanche matin, quand il était à l'église à Lisieux, d'un seul coup, la porte s'est ouverte et il est rentré la famille Duville. Il a vu des gens au teint basané, il a vu des gens qui ne parlaient pas trop bien, il a vu les femmes qui étaient habillées de toutes sortes de couleurs. Puis d'un seul coup, la femme, elle a dit, monsieur le pasteur, elle avait le prospectus, en voulant dire, c'est vous qui guérissez. Il y a mon fils qui est en train de mourir à l'hôpital de Lisieux. Tout de suite, le pasteur, il y a la prophétie qui est revenue devant ses yeux. Il a compris à partir de ce moment-là que c'était le peuple-là que Dieu allait lui répondre. Il a dit, madame, n'ayez aucune crainte, votre fils va guérir. Seigneur Jésus, comment Dieu avait préparé, Jésus avait prophétisé, ensuite prophétisé à ses pasteurs l'accomplissement de la parole. Et vous voulez dire que Dieu ne prend pas soin de nous? C'est-à-dire, c'est extraordinaire, mais enfin, je ne vous raconte pas des bêtises. J'ai connu le pasteur Vita, maintenant il est auprès du Seigneur. J'ai connu, il m'avait fait prêcher dans son église, j'étais un jeune, il était particulier le pasteur Gitard. J'étais un jeune, puis à un moment donné, j'étais au début de mon service là. J'avais été appelé par Dieu, alors j'ai une grande salle immense avec plein de chrétiens. Puis là, ce coup, le pasteur, j'ai dit, mon bon frère, je mourrais quoi. Mais je dis non, je n'avais pas l'habitude de prêcher devant tout le monde, puis je débutais, un étudiant débutait. Puis on ne débutait pas comme dans le temps. Dans le temps, aujourd'hui là, les jeunes étudiants, c'est des ministres. C'est des avocats qui prêchent. Mais nous, dans le temps-là, on disait deux mots, on s'étouffait, on balbutiait, on savait plus. Moi, je tombais faible quand je prêchais. Je tombais faible. Pas de force. J'ai dit, Seigneur, je ne pourrai jamais te servir. Vous comprenez? Alors, il me dit, tu vas prêcher. Mais je dis, mon bon frère, je ne sais plus comment dire, mais bon frère, mon bon frère. Je ne pouvais plus. Il dit, viens. Vous savez ce qu'il fait? Il dit, viens. Mets-toi assis à côté de moi. Il était sur l'estrade. Il dit, regarde-les bien. Fixe-les bien. C'est toi qui vas parler. N'aie pas peur d'eux. Tu vas annoncer le message de Dieu. Seigneur, il était rempli d'amour. C'était un homme merveilleux. Dieu l'avait choisi. Eh bien, c'est ça. Mais le mot de Jésus est formel, et c'est ce qui est important, quand il dit, mettons, allez dans les chemins, le long des haies, et tous ceux que vous trouverez, contraignez d'entrer. C'est trop beau, ça. Mais écoutez bien la suite qu'a dit Jésus. Il a dit, afin que ma maison soit remplie. Amen. Bibliquement, mes frères et sœurs, nous sommes un signe du retour du Seigneur. Nous sommes le dernier peuple appelé. Tout le monde entier a connu la parole de Dieu. Il y a toujours des missionnaires qui vont, des missionnaires qui s'occupent de l'Afrique, il y a toujours des missionnaires qui vont en Argentine, qui vont... D'accord, mais le dernier peuple appelé, nous on a été appelés en 1950, c'est nous le dernier peuple appelé, et la Bible déclare « afin que ma maison soit remplie ». Bibliquement, c'est nous qui remplissons la maison de Dieu. C'est marqué dans la Bible, c'est Jésus qui l'a prophétisé. On ne va pas discuter ce qu'il dit. Alors, je regarde, Romains 11, 25. C'est marqué jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il semblerait qu'il y aurait un chiffre. Je m'excuse, c'est marqué jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. En voulant dire, il y a un moment donné, hop, on ferme la porte. Vous ne pourrez pas changer. Il y a des prières que Dieu peut exaucer, puis il y a des prières que Dieu n'exaucera jamais. Demandez à Dieu de retarder son jour de sa venue, il ne peut pas le faire. Demandez à Dieu la conversion pour vos enfants, il peut le faire. Vous comprenez? Il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer. Demandons à Dieu que le peuple d'Israël ne passe pas par la grande tribulation. Il ne peut pas le faire. Parce qu'ils doivent passer par la grande tribulation. Il y a des choses qui sont écrites, marquées nettes, et vous ne changerez pas. La Bible déclare, il a dit que, Jésus a dit, Matthieu 5, il a dit, il ne disparaîtra pas un seul iota ou un trait de lettre. Le iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Et le trait de lettre, c'est le yod en hébreu. La Bible est écrite en hébreu et en grec. Jésus a dit, il ne disparaîtra pas une seule parole, mais il a ajouté, jusque ce soit, tout soit arrivé. On va dire, ce qui est annoncé d'avance, ça doit s'arriver. Mais ça n'ira jamais plus loin de ce qu'il a marqué. Si Jésus a dit, ça s'arrête là, vous aurez beau crier au secours, ça s'arrêtera là. Vous ne changez rien. Le jour du Seigneur, c'est pas Jésus n'est pas comme nous.
Nous, on travaille au fur et à mesure. On fait des choses en suivant. Parce qu'on n'a pas, notre regard va plus loin que le bout de notre nez. On regarde. Mais la Bible déclare, c'est prophétisé à l'avance. Il n'y a rien qui est fait à la légère. Tout est déjà construit d'avance. Alors c'est pour ça que ce matin, nous devons comprendre, nous sommes un signe du retour du Seigneur. C'est vrai que dans la chrétienté, on le retrouve aujourd'hui, on ne peut pas le nier, c'est ce qu'a marqué l'apôtre Pierre. Il y a peut-être des chrétiens comme ça ce matin. Je ne porte pas un jugement, mes frères et sœurs. La parole de Dieu n'est pas là pour nous juger, mais pour nous aider. Mais comment voulez-vous qu'un docteur vous aide si vous rentrez dans le cabinet du docteur, puis là, le docteur lui dit, alors mon ami, ça va pas? Non? Vous avez mal où? Ah, je vous dis pas moi. C'est les pieds, c'est le cœur, c'est la tête, c'est... Ah non, je vous dis pas, vous êtes docteur, vous devez trouver. Vous comprenez bien qu'il y a un dialogue qui doit se faire. Eh bien, la parole de Dieu, c'est pareil. Elle te parle ce matin. Pas pour te... Elle te demande où c'est que ça va pas. Et toi, tu dois lui dire. Et à partir de ce moment-là, il peut faire quelque chose pour toi. Vous comprenez? C'est tout simple, la parole de Dieu. Alors, la chrétienté dit aujourd'hui. Et peut-être des fois, elle ne le dit pas de bouche, mais elle le vit. Elle le vit. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Et les chrétiens qui disent, mais non, le Seigneur va pas revenir tout de suite, mon Dieu. L'apôtre Paul l'a dit. Le Cossec l'a dit. Et puis il est mort. Et il y en a plein de chrétiens qui c'est comme ça. Et le retour du Seigneur, pour eux, oh là là, c'est loin, c'est loin. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'il est très près, le retour du Seigneur. On va le regarder ensemble, si vous voulez, ce matin. Amen. Jésus a dit, pourtant, je l'ai marqué, Jésus a dit, je veux préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Mais il y a 2000 ans qu'il a dit ça. C'est pas 8 jours, 2000 ans. Combien de chrétiens qui sont morts? Combien qu'on a enterré en enterrement de chrétiens? Et puis Jésus n'est toujours pas venu. Alors je regarde. C'est vrai que Jésus a dit, on peut pas retirer les paroles de Jésus, a dit, personne ne sait le jour ni l'heure. Pas de problème. Je ne vais pas vous dire le jour ni l'heure ce matin. Vous savez qu'il y en a qui se sont avancés, à un moment donné, Paco Rabanne, une témoin de Jéhovah. Il y en a toujours, il y a même une espèce de personne qui s'est avancée sur l'Internet en disant le jour et l'heure parce qu'il a fait des recherches, tout ça. Sitôt que vous allez au-delà de ce qui est écrit, vous faites toutes des bêtises. Et on n'est pas là pour faire des bêtises ce matin. Alors je regarde. Il a dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il a reproché une chose, le Seigneur, à ses contemporains de l'époque. Il a dit, vous savez discerner le ciel. Il dit, quand il fera rouge, il fera beau demain. Quand il fera rouge sombre, il va y avoir du vent demain. Vous savez, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Ah, on ne sait ni le jour ni l'heure, mais on doit considérer les signes des temps. C'est important, mes frères et sœurs. Et en plus, vous allez comprendre, je ne sais pas, moi je suis chrétien, vous êtes chrétien aussi. Eh bien Seigneur, si le Seigneur revient bientôt, j'ai envie de le savoir pour me préparer et ensuite pour le dire à mes amis qui sont autour. Je pense que c'est une chose logique. C'est trop important le retour du Seigneur. Surtout que Jésus l'a dit, il viendra à l'heure où vous n'y pensiez pas. Alors comment Seigneur, tu vas nous faire un petit coup de... Non. Je ne vais pas vous faire un petit coup bizarre, mais normalement un chrétien c'est prêt. Amen. Jésus, dans l'Ancien Testament, c'est marqué, préparez-vous, il n'était pas venu, mais quand il est venu, il a dit, tenez-vous, soyez prêts. Là, on a pu à se préparer, on doit être prêt. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? C'est important, mes frères et sœurs. Puisque s'il peut revenir, vous allez me dire, tu exagères. Non, je n'exagère pas, c'est une vérité. Il peut aussi bien revenir pendant le culte qu'on est là. Dites-moi ce qui peut l'empêcher qu'il revienne. C'est toi? Mais tu peux rien empêcher. Alors, je comprends maintenant le langage de Jésus. Tenez-vous prêts. Alors, regardez bien, à un moment donné, le temple d'Hérode venait d'être construit, 46 ans pour le construire. C'était une merveille à l'époque. Le temple de Salomon était grand, mais celui-là était encore beaucoup plus grand. Et qu'à un moment donné, les disciples sont comme nous. Vous allez comprendre, c'est des hommes. Jésus n'a pas pris comment on appelle ça, des super-hommes. Il n'a pas pris des vedettes de cinéma. Il a pris des pêcheurs du bord du lac. Des gens qui avaient un langage comme nous. Des gens qui faisaient comme nous. C'était pas des messieurs qui levaient le bout du doigt. Ils ne faisaient pas partie d'une classe. Non, c'était des hommes de même nature que nous et qui faisaient comme nous. Puis à un moment donné, ils sortent du temple avec Jésus. Puis là, il y en a un qui dit, Seigneur, regarde des belles pierres. La construction, elle était extraordinaire. Il y avait des pierres qui pesaient 400 tonnes. Vous vous rendez compte des pierres de fondation? Les pyramides ne pèsent que 4 tonnes, les plus grosses pierres. 400 tonnes. C'est extraordinaire. Alors, ce coup, ils disent, regarde les belles pierres. Puis là, c'est coup, Jésus lui parle. Pourtant, le temple, c'était ce qui faisait l'expression de la foi des Israélites
fallait passer par le temple pour pouvoir s'approcher de Dieu. C'était là qu'on offrait les animaux. C'était là les jours de rencontre. Il y avait 3 grands jours de rencontre dans l'année au temple. C'était important. Un juif ne pouvait pas vivre sans le temple. Parce que pour être pardonné de ses péchés, il fallait qu'il y ait un sacrifice. S'il n'avait pas péché et qu'il n'y avait pas trop de suite, il donnait 2 pigeons, un agneau, un bœuf. Tout dépend ses moyens, le péché qu'il avait fait. Donc il fallait qu'il passe par le temple. Puis là, c'est coup, Jésus regarde le temple, il venait d'être construit. 46 ans de construction. Jésus, il dit, voyez toute cette construction-là, il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il soit renversé. Alors les disciples, là, sont étonnés, mes frères et sœurs. Et je bénis Dieu pour l'étonnement. De nos jours d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, on a un grand problème dans nos églises. Parce que les prédicateurs, des fois, moi, vous allez comprendre, je vous dis une prophétie de la Bible. Les chrétiens sont là et disent, ah, mais tiens, c'est une nouvelle prophétie, ça. Ah mais on ne sait pas, ou alors l'autre il nous l'a appelé. Ah mais il y en a une autre mieux. Comme si on essayait qu'une prophétie m'appartient et que moi je vous la dis, je suis un homme terrible. Mais je ne suis pas un homme terrible, je vous dis simplement ce qui est marqué dans la Bible. Et puis là c'est bon, Dieu nous ouvre les yeux, nous fait comprendre. Le jour que je voudrais que les disciples de nos jours d'aujourd'hui aient la même réaction que les disciples. Quand Jésus a dit il ne restera pas pierre sur pierre, les disciples ont une réaction terrible, mes frères et sœurs. Ils avaient compris que lorsque Jésus dit un mot, ça s'accomplit. Mais nos jours d'aujourd'hui, on l'oublie, mes frères et sœurs. À un moment donné, Jésus leur a donné l'exemple. Il leur a donné l'exemple. Il passait un jour en direction d'une ville qu'il allait, il a vu un figuier. Il a voulu prendre une figue dans le figuier. La Bible me déclare que ce n'était pas la saison des figues. Vous savez la réaction de Jésus? Il a maudit le figuier. Les disciples ont été choqués. Ils ont repassé le lendemain ou le surlendemain, le figuier il était tout séché. Jésus leur a montré que quand il dit un mot, ça marche. Est-ce que nous le croyons ce soir? C'est ça qui est important. Est-ce que nous le croyons? Je voudrais vous expliquer une petite chose. J'étais dans une réunion, et puis dans ce cas, à un moment donné, il y avait les 3 prédicateurs qui étaient devant moi. Je ne sais pas vous le faire à vous, mais vous allez comprendre. 3 prédicateurs qui étaient devant moi. J'ai dit, mon frère, au premier prédicateur, est-ce que Dieu est là? Le prédicateur, il dit, oui mon frère, tu es là. Vous êtes d'accord que tu es là ce matin? Oui. Dans ce coup, je regarde le deuxième, je dis, mon frère, est-ce que c'est vrai que Jésus est toujours le même, comme c'est marqué dans Hébreux 13:8, il est le meilleur aujourd'hui éternellement? Est-ce que c'est vrai? Il dit, oui mon frère, bien sûr. Je vous le dis encore ce matin, est-ce que c'est vrai? Hein? Puis au troisième, je dis, mon frère, est-ce que c'est vrai que le Saint-Esprit condamne péché, de justice et de jugement? Est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Ben, je ne vous crois pas. Je voulais leur faire comprendre à l'église. Je ne vous crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, Dieu est présent. Si Jésus n'a pas changé, si le Saint-Esprit convainc toujours de péché, vous croyez que la réunion va être une réunion comme ça? Pas possible. Si Dieu est là, je m'excuse quand même, Dieu est là. Les frères m'ont attendu pour que je vienne à la réunion. Je m'appelle Michel. Vous allez comprendre, ils m'ont attendu. Ils ont annoncé que je venais. Et c'est tout, ça s'arrête là. Mais Dieu, lui, il n'a pas besoin d'être annoncé. Il a dit 2-3 réunions en mon nom, je suis au milieu de vous. Et nos réunions, des fois, elles sont tout à fait plus simples. On aurait besoin ce matin de réaliser. Je prêchais aux étudiants, il y a une différence entre savoir et réaliser. Il y en a qui le savent, tout le monde dit oui, il est là. Et vous avez remarqué que ceux qui le croient, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont bénis. Quand c'est le moment de la prière, il n'y a pas besoin de leur dire « Priez le Seigneur !» Ils ont envie de prier le Dieu qui voit dans l'invisible. Mais celui qui ne voit pas le Seigneur dans l'invisible, il n'a pas envie de prier. Est-ce que vous comprenez? Il faut le voir. La Bible nous déclare que Moïse, il n'a pas été effrayé par la colère de Pharaon parce qu'il voyait celui qui est invisible. Quand un chrétien voit celui qui est invisible, sa prière change, sa vie change, tout change, parce qu'il voit celui qui est invisible. On n'est pas des religieux, mes frères et sœurs. On est des gens qui doivent voir Jésus dans nos vies. On doit le voir dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est tellement important. Alors je regarde, et à la sortie du temple, ils ont dit, ces disciples, à un moment donné, quand Jésus a parlé, ça les a tracassés. Puis après, quand ils sont partis au mont des Oliviers, ils lui ont posé des questions. Seigneur, marquez le signe, en voulant dire, ils voulaient connaître des signes. Et Jésus donne 2 repères à ce sujet. 2 repères. Vous pouvez lire dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13. C'est l'histoire
que Jésus raconte de ce qui va se passer quand il va revenir et le retour en gloire. Il va donner deux choses, mais qui sont tellement à notre disposition à nous. C'est vrai qu'on parle de tremblement de terre, c'est vrai qu'on parle de cataclysme, c'est vrai qu'on parle de famine. Ben, vous savez très bien, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu tant de choses qui se passent comme ça. La terre est déréglée. Comment on appelle ça? Vous allez comprendre. En ce moment, il y a des tonnes de milliards qui sont dépensés pour l'au-delà, pour aller dans les planètes. Vous avez vu encore la planète qu'ils ont fait cet effort terrible. Ils ont fait je ne sais plus combien de millions de kilomètres. Il y a eu 20 ans de préparation, 10 ans pour le faire, 10 ans pour aller. Extraordinaire. Et tout ça, c'était pour regarder, pour savoir d'où venait l'origine de la vie. Seigneur Jésus, c'était tellement bête, ils avaient juste à lire dans le livre de la Genèse, ils avaient tout ça sans faire toutes ces choses-là. Mais l'homme ne pense qu'à son cerveau. C'est le cerveau qui est important. Et tandis que Dieu nous a laissé un livre, mes frères et sœurs, quelle richesse que nous avons, Seigneur Jésus. Alors, ils ont été jusqu'à là pour trouver pourquoi ils font ça. Parce que les savants comprennent que la terre, elle est à bout de force. C'est fini. Les savants disent que dans quelques temps qui vient venir, peut-être 50 ans, je vous parle de ce que disent les savants, ils disent que ce ne sera plus le problème du pétrole, ça sera le problème de l'eau potable. Vous avez remarqué que la mer prend davantage de place sur la terre à cause de la fonte des neiges là-bas dans les glaciers supérieurs. Toutes ces choses sont en train de se faire. Alors vous allez comprendre, à cause que nous sommes tellement, comment on appelle ça, harcelés par toutes sortes de notes dans le monde. Alors au départ, quand ils nous ont parlé de l'état climat, là, on a dit c'est pas possible. Puis après maintenant, on a l'habitude. On ne fait plus attention. Ils nous en parlent plus, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en parlent? Mais ça n'empêche pas que les choses se font. Si vous comprenez, les choses se font. À un moment donné, Chirac, le président, quand il était à la présidence, il a dit une phrase qui m'a plu terrible. Il a dit, c'est lui qui a fait, si vous aimez mieux, je ne sais plus comment ça s'appelle, les G9 ou les réunions de toutes les puissances du monde par rapport à la pollution. Il a dit, notre maison est en feu et on regarde ailleurs. Le monde ne prend pas conscience de ce que dit la parole de Dieu. Mais si nous, ce matin, enfants de Dieu, croyants en Jésus, ne prenons pas conscience de ce qu'il a dit, alors on sait que ça va faire les choses. On est obligé de s'arrêter devant la parole de Dieu et écouter ce que Dieu nous a dit, c'est tellement important. Donc dans ces trois livres, Matthieu, Luc et Marc, Jésus parle de deux mots qui reviennent et qui sont à notre portée. Il a dit, quand vous verrez, alors c'est facile ça comme repère, hein? Quand vous verrez et quand vous entendrez. Nous ne sommes pas les plus grands des connaisseurs, on ne connaît pas toutes les choses du monde, mais voir et entendre, on peut le faire ce matin, non? On ne peut pas voir et entendre, mes frères. Non, c'est à notre portée, ça. Mais avec une note, Matthieu 24, 15. Quand vous verrez ces choses arriver, que celui qui lit fasse attention. C'est des choses que l'on voit, mais qui sont écrites. On ne prend pas des choses que l'on voit comme ça, puis qu'il n'y a pas... Il faut qu'on ait la base des Écritures. Matthieu 24, 15, nous, on est en référence avec la Bible. On voit, mais on regarde si c'est marqué. On n'annonce pas des choses. Vous comprenez, je veux dire? Alors, je regarde. Quand vous verrez, je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Dans le temps, lorsque l'apôtre Paul était dans son temps, lorsque l'apôtre Pierre était dans son temps, c'était des éminents prédicateurs. Mais au niveau de voir, ils ne pouvaient voir, si vous aimez mieux, que ce que leurs yeux donnaient de voir. S'ils étaient dans un endroit, ils voyaient jusqu'à là. Si, par exemple, mettons, un était dans une rue, l'autre dans l'autre rue, ils ne pouvaient pas voir. Mais de nos jours d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, n'importe où on est, on peut voir maintenant. On a les téléphones visio. Vous avez un cousin qui est en Amérique, vous n'avez jamais été. Vous l'appelez en visio, vous le voyez dedans. On est dans un siècle qu'on voit. Lorsqu'il se passe quelque chose, j'ai vu le crash de l'avion qui s'est passé en Égypte là, tout de suite les informations à la télévision, vous n'avez jamais été au Sahara, vous n'avez jamais été en Égypte là, vous n'avez jamais été dans le Sinaï, vous étiez devant votre télévision et vous étiez comme si vous étiez au Sinaï. Lorsqu'il y a eu les deux tours qui ont tombé, c'est là que ça, les deux tours qui ont tombé, il y a des années ça en Amérique, eh bien, en même temps, il y avait des Américains qui étaient dans 2 rues derrière, ne voyez pas mieux que vous, à votre télévision, vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez même les avions quand ils rentrent dedans. Jésus, vous n'allez pas me dire, Jésus a dit quand vous verrez. Et nous sommes dans un temps qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. On voit tout ce qui se passe. C'est extraordinaire. Ça a commencé en 1963. Avant, tout était comme ça. Mais en 1963, on a appelé ce qui s'appelle la mondiovision. À un moment donné, il y a une retransmission à cause des satellites.
Et il y avait une émission à la télévision, c'était les chanteurs anglais, les Beatles qui chantaient. Il y avait 500 millions de personnes qui le voyaient en même temps dans le monde, cette émission-là. De nos jours d'aujourd'hui, quand un match tourne en Australie ou n'importe où, on est chez nous, dans notre maison, dans notre petit chalet, même qu'on soit dans le bois, même dans un bois, on voit ce qui se passe avec les moyens d'aujourd'hui. Jésus a dit quand vous verrez. Et nous sommes dans un siècle aujourd'hui que nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Celui qui ne veut pas voir, il n'a qu'à tout éteindre. Mais celui qui a vu, voit tout ce qui se passe. On n'est plus le peuple comme avant. Avant, on ne connaissait rien. Mais maintenant, de nos jours d'aujourd'hui, vous n'apprenez plus rien. Déjà, ils connaissent. La télévision, l'iPhone, l'Internet a tout révélé, toutes choses. On connaît. Quand vous verrez, alors je regarde, les moyens de communication. Quand vous entendrez, il n'y a pas, on est des fois des garçons qui marchent, là, le téléphone il sonne. Tout de suite, ils ont un message sur leur téléphone. On est averti de toutes choses qui se passent. Je voudrais vous dire une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans la parole de Dieu, il est dit qu'à la fin des temps, il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle dans son épître à Timothée, il dit à la fin des temps, il y en a certains qui auront une démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. Une démangeaison, on veut dire, ils peuvent pas, il faut qu'ils entendent des nouvelles choses. Et puis la Bible déclare, ils se donneront une foule de docteurs. Alors je regarde la parole de Dieu, je vois votre église à vous, il y a combien de docteurs ici? Non mais comprenez bien, docteur ça veut dire des enseignements de la Bible. Même dans les gadgets qui sont autour, dans le pays d'Avignon, il y a combien de docteurs? Mais alors Paul, tu t'es trompé, comment tu dis qu'ils peuvent se donner une foule de docteurs? Oui mes frères et sœurs, dans le siècle aujourd'hui on peut se donner une foule de docteurs grâce à Internet. À Internet, vous tapez sur les sites chrétiens et vous avez tout l'équipement d'enseignement et tous les docteurs. Vous avez le moyen des lasers maintenant. Et sans se rendre compte, parce que le diable se sert aussi du moyen là. Le diable, la Bible déclare que, par la Bible, c'est le monde qui appelle l'Internet, ils appellent ça Windows. Ça veut dire c'est la fenêtre. C'est une fenêtre qui donne sur le monde. Vous êtes dans un petit chalet dans la montagne le plus haut possible. On a du mal à venir vous trouver. Vous avez Internet, vous savez tout ce qui se passe dans le monde. Avec Internet, vous commandez tout ce que vous voulez pour être au plus haut du modernisme, tout en étant au-dessus, caché dans un coin, personne ne vous connaît. Ils se donneront une foule de docteurs. Et de nos jours d'aujourd'hui, les sites chrétiens, faites bien attention, mes frères et sœurs. Faites bien attention. Parce que dans les sites chrétiens, ceux qui organisent des sites, c'est des hommes, des fois, qui ne font pas attention au niveau de la doctrine. La doctrine, c'est important. Vous regarderez dans la Bible, c'est pas marqué la saine doctrine. C'est marqué la saine doctrine. Pourquoi ça? C'est saint. C'est pas saint dans la sainteté, c'est saint pour apporter la santé au corps. L'enseignement est là pour vous apporter la santé à votre corps. La vocation, par contre, elle est sainte. Nous avons reçu une sainte vocation. En voulant dire, si tu veux marcher dans les voies de Dieu, moi pareil, que Dieu m'aide. Si je veux que le message, soyez saint, car je suis saint. Pour que tu parles, il faut que tu sois saint. Il faut que tu aies une vie ancrée en Dieu. Mais au niveau de la doctrine, ça s'appelle la saine doctrine. C'est pour apporter la santé au corps de Christ. Et de nos jours d'aujourd'hui, il y en a qui forment des sites chrétiens. Et puis là, ce coup, ils entendent, par exemple, mettons, ils vont entendre Jimmy, ils vont entendre Paillon quand il a fait ses études, et ils vont les rentrer. Puis là, ce coup, au même moment, ils vont mettre Wimber, ils vont mettre Béline, ils vont mettre tous les autres enseignants, et qu'ils ont un enseignement fausse qui est contraire à la parole de Dieu. Et ceux qui ne savent pas, les jeunes chrétiens, tout ça, ils sont assoiffés de nouveautés. À l'église, ça leur apporte plus ce qu'il faut, parce que notre Dieu, c'est ce qu'il dit l'apôtre Paul à l'Épître aux Corinthiens, je pense que vous vous égarez dans vos pensées vis-à-vis de la simplicité de Christ. Vos pensées se corrompent. On n'a pas besoin de choses spéciales, mes frères et sœurs. On a besoin des choses simples. C'est dans la simplicité. Jésus, mes frères et sœurs, c'était le plus grand à étonner tout le monde. C'est lui qui avait créé le monde. Il savait ce que c'était le nucléaire. Il savait il y a plein de choses. Il savait ce que c'était les ondes. Il n'a jamais parlé de ça. Il a parlé de l'olivier. Il a parlé de la brebis. Il a parlé de la vigne. Un jour, un jeune prédicateur, il prêche. Et il prêche sur comment on appelle, le Titanic. Et il prend en exemple l'arche de Noé. Ah, trop bel exemple, hein? Il a passé 3 quarts d'heure sur le Titanic. Il expliquait comment il avait dérivé. L'âge de celui qui l'a construit, la puissance, le bateau et tout. Et il a parlé 2 minutes sur l'arche de Noé.
Je voulais vous dire, c'est l'Arche de Noé qui a réussi. Le Titanic, il a coulé. Je voulais vous dire une chose, n'essayons pas d'étonner les gens avec des messages. On n'est pas là pour s'étonner ce matin. On est là pour se préparer. Préparer à rencontrer Jésus. Alors, mes frères et sœurs, par rapport aux moyens, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez comprendre, la Bible parle par la bouche de l'apôtre Paul. Il est dit dans l'Épître aux Thessaloniciens que l'Antéchrist doit venir. L'Antéchrist doit venir. L'Antéchrist. Il doit venir. Du temps de l'apôtre Paul, ce n'était pas possible qu'il vienne. Parce que cet homme-là devait diriger le monde. Mais de nos jours d'aujourd'hui, avec les moyens qu'il y a, un homme peut diriger le monde. Tout est mis en œuvre. Il peut diriger le monde. Et je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Faites bien attention. Parce qu'il prépare sa venue. La Bible déclare dans les Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il prépare sa venue. Vous allez voir une chose tout simple. Regardez simplement les dessins animés pour enfants. Ça parle de force du mal. Ça parle d'enfer. Ça parle de démons. Ça parle que de ça. Les films, moi je me rappelle, j'étais garçon. Bon, il y a longtemps de ça. Dracula, c'était dans notre temps. Seigneur, on ne couchait plus de notre camion, on a couché de nos parents. Tellement on avait peur. Dracula, maintenant, les enfants, ils regardent ça, ils rigolent. Mes frères et sœurs, avez-vous vu combien les films, maintenant, sont remplis de sang, remplis de personnes, des psychopathes, des crimes, des choses. Sitôt qu'ils font des artistes, c'est des hommes qui ont des pouvoirs, de la puissance. On est galvanisé avec tout ça. Je voudrais vous dire une chose, il prépare sa génération. Les jeunes, vous allez comprendre, vous êtes comme moi, c'est simple le petit mot-là. C'est marqué qu'à la fin des temps, les jeunes seront rebelles à leurs parents. Dans notre temps, je ne suis pas le plus vieux, mais on était respectueux pour les personnes âgées. Il y avait un respect. Si on voyait quelqu'un qui était âgé, qui avait du mal à porter quelque chose, on courait tout de suite pour l'aider. Si par exemple, ma mère faisait un bon manger, puis qu'il y avait une vieille personne sur la place, puis qu'on le connaissait, on lui apportait l'assiette. Mais de nos jours d'aujourd'hui, il y a des fois les jeunes, ils font une grillade, surtout pour pas que le vieux vienne. J'aime même aller plus loin, mes frères et sœurs. Ce qui est venu parmi notre peuple, il y a des jeunes, des fois, qui craignent les vieux. Ils ne veulent même plus qu'ils soient à leur table. Vous vous rendez compte où ça va? Nous étions pourtant un peu à part. Mais en peu de temps, combien le monde nous a rattrapés. Vous auriez cru que la drogue aurait eu tant de pouvoir parmi nous? Mais c'est bien, ce n'était pas pour nous, ça. Vous auriez cru. Et pourtant, regardez les drogués. Lorsque quelqu'un se drogue, vous avez vu la décadence que ça fait. Il est capable de voler ses parents pour de l'argent. Il est capable d'abandonner ses enfants, se droguer, manger les sous des allocations. Il n'y a plus rien qui compte. Et puis les autres, quand ils voient ça, ils vont dire, mais je ne vais pas me droguer. Regarde dans l'état qu'il est venu, l'autre. Il a tout perdu. Non, il se drogue derrière. Parce que derrière tout ça, il y a la puissance du mal. La drogue n'est pas une cigarette, mes frères et sœurs. Ça détruit l'âme. Ça enlève la personnalité. Nous devons lutter ce matin. Je ne suis pas contre ceux qui ont des enfants qui sont drogués. Je voudrais vous dire, mon frère, ma sœur, perds pas confiance. Continue à prier, à jeûner, le Seigneur délivre. Mais nous ne pouvons pas empêcher les choses qui se passent parmi notre... On n'aurait jamais cru ça. Il est dit la parole de Dieu, jusqu'à ce que l'iniquité soit atteinte. L'iniquité. Dans le monde d'aujourd'hui, il dit, l'iniquité s'aggravera et la charité du plus grand nombre se refroidira. Il y a une transformation qui se passe. Les chrétiens, maintenant, de nos jours d'aujourd'hui, ont du mal à manifester l'amour. Ont du mal à manifester l'amour. Vous regarderez, mes frères, ce n'est pas méchamment que je dis ça. Quand quelqu'un chine avec un autre, c'est souvent avec un qui est capable. Il ne chinera pas avec un bon à rien. On va avec l'autre qui est capable. Vous comprenez? Le bon arrière, on se lève le matin, on lui pousse son auto parce qu'il n'a pas de batterie. On lui fait 2 jours, mais après, là, il est qu'à s'acheter une batterie. On n'a plus d'amour. Il faudrait que les choses reviennent. C'est ce qui se passe en ce moment. Jésus a dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai? On peut parler des messages sur la guérison. Lorsque la réunion est finie, il n'y a aucun frère et sœur qui se lève pour faire prier pour lui. On manque de foi, mes frères et sœurs. Jésus dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Mes frères et sœurs, je ne voudrais pas apporter une note désolante ce matin, mais j'ai envie de retrouver les choses premières. Je fais partie de l'Église, je ne suis pas plus que vous. J'aurais besoin d'avoir dans mon cœur les sentiments qui sont en Jésus. C'est marqué dans la Bible. Alors, il se passe une chose.
Je regarde l'heure qu'il est. Je termine juste 2 secondes. Il se passe une chose en ce moment, en Israël. Quand vous sortez du mur des lamentations, vous prenez une petite rue derrière, et il y a un endroit, c'est marqué, ça s'appelle l'Institut du Temple. Dans cet institut, là, c'est pas un musée. Ils sont en train de tout refaire pour reconstruire le temple. Écoutez bien ça. Pour construire le temple, il faut déjà recommencer par la pierre angulaire. La pierre angulaire ne doit pas être taillée avec des ciseaux, si vous aimez, ou des outils en fer. Elle doit être taillée à la pierre. Elle est déjà faite, elle pèse 4 tonnes, elle a tout été taillée à la pierre, elle est déjà préparée. Dans cet institut du temple, ils ont tout refait ce qu'il y avait dans le temple. Les instruments de musique, les chaudrons, l'endroit pour mettre les bêtes dessus pour l'autel des holocaustes, la cuve des reins, tout est préparé. En plus, écoutez bien, il faut qu'il y ait juste une seule tribu qui serve le Seigneur. C'est la tribu d'Aaron, la tribu des Lévites. Et vous allez comprendre, 2000 ans de dispersion dans le monde, déjà du temps de la reconstruction du temple, du temps de Néhémie, il y en a certains qui se disaient Lévites, s'ils n'avaient pas pour prouver, ils étaient exclus du sacerdoce. De nos jours d'aujourd'hui, ils ont retrouvé les descendants d'Aaron, Lévi, Levinsky, et Cohen, et tous les noms-là, ils les ont retrouvés. Et en plus de ça, ils utilisent l'ADN pour savoir s'ils sont vraiment de la tribu. La vache rousse, ils l'ont retrouvée. Il n'y a pas une chose qui n'a pas été faite. En ce moment, ça fait des années que là-bas des Lévites s'apprennent, tout comme du temps de la Bible, ils faisaient les choses pour faire. Tout est préparé. Il y a quelques jours en arrière, j'étais en train de regarder, en Israël, dans l'endroit de Silo, ça s'appelle, il y a des femmes qui ont refait le grand voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Il fait 20 mètres de haut, il fait 10 cm de largeur, il est tout brodé, comme du temps de la Bible. Tout est prêt. Alors de ce coup, il y a un évangéliste qui est venu vers le responsable, Chaim Richman, il est responsable là-bas, et ils lui ont dit, mais vous savez très bien que pour reconstruire le temple, il faut le faire sur l'esplanade, sur le dôme du rocher. Et là-bas, les musulmans l'ont établi depuis 600 et quelque chose, que le calife a construit une chose, depuis ce temps-là, cette partie-là est aux musulmans. Alors il dit, si vous voulez le faire, eh bien, ça va être la guerre mondiale si vous faites ça. Si vous voulez détruire la mosquée qui est au-dessus de la mosquée d'Omar, ça va être la guerre mondiale. Vous savez ce qu'a répondu cet homme? Il a dit, ce n'est pas à nous de connaître les temps ou les moments, c'est Dieu qui tient tout dans sa main. Mais nous, ce qui est important, c'est d'être prêts. Le peuple d'Israël est prêt pour reconstruire le temple. En ce moment, la télévision israélienne, il passe des clips. Des clips, ça veut dire, vous savez, les choses qu'ils font comprendre à tout le monde qu'ils vont reconstruire le temple. Ils sont en train, si vous aimez mieux, de faire comprendre que le temple va être reconstruit. Nous n'attendons pas le temple, nous on attend Jésus. Amen. Si ces choses sont en train de se faire, mes frères et sœurs, c'est que Jésus n'est pas loin. Lorsque l'iniquité sera accrue, dit la parole de Dieu, Matthieu 24. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais je pense que vous les voyez comme moi. Vous le savez très bien que nous sommes dans un siècle bizarre. Et on ne va pas se voiler la face ce matin, puisque la Bible en parle, et c'est dans le monde d'aujourd'hui. Vous savez très bien comme moi qu'on marie 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble maintenant. C'est accepté. Si vous voyez, au respect je vous dois, 2 hommes ensemble et que vous dites, évidemment, vous pouvez passer au tribunal, parce que c'est légal ça. Ça a été légalisé. Et si c'est vous, vous pouvez être traité en diffamation et c'est vous qui êtes condamné. Je voudrais vous dire une chose. Vous croyez que Dieu va laisser ça comme ça? Vous croyez que Dieu va accepter ça comme ça, puis à partir de maintenant, ben, il y aura un nouveau système de la vie? Vous croyez que c'est comme ça? La Bible déclare que Dieu n'a pas supporté Sodome et Gomorrhe. La Bible dit par la bouche de Pierre que Dieu a réduit en cendres Sodome et Gomorrhe, et il ajoute Pierre pour le donner en exemple aux impies à venir. Alors on pourrait dire ce matin, Seigneur, t'es comme nous, t'as vieilli. Vous savez, nous, des fois, on est jeunes mariés, le premier petit, comme ça, on veut qu'il marche. Là, ce coup, le 4 ou le 5e, il fait un petit peu tout ce qu'il veut. On a perdu un petit peu d'autorité. Ben, il est comme nous, Seigneur. T'as des cheveux blancs, Seigneur, t'as des rides, t'es comme nous. Non, non, il n'est pas comme nous, mes frères et sœurs. Celui qui a parlé au départ, c'est le même qui parle à la fin. Lui, il est en dehors de la génération. Il n'y a ni temps ni rien.
La Bible déclare, et on a un repère pour ça, c'est dans le livre de la Genèse. À un moment donné, quand Dieu parle, il dit jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Dieu use de patience, mais à un moment donné, il ne pourra pas aller plus loin. Mes frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Nous croyons dans la parole de Dieu. Tout nous montre aujourd'hui que le Seigneur revient. Nous ne voulons pas perdre notre temps. Mes frères et sœurs, je ne sais pas. Il se peut que tu as des projets dans ta vie. Il se peut que tu as des projets, que tu as des idées. Mais si tes projets, tes idées t'éloignent de Dieu, laisse-les tomber. Laisse-les tomber. On est dans les temps du retour du Seigneur. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que mon retour est proche. Je voudrais vous rappeler ça ce matin. L'apôtre Paul, les apôtres ont prophétisé ces choses, mais ils n'ont rien vu. Est-ce que vous avez compris? Ils ne les ont pas vues. Mais nous, de nos jours d'aujourd'hui, ces choses s'accomplissent devant nos yeux. Alors je veux croire que Dieu ne parle pas pourtant 300 ans plus tard, parce que je serai comme l'apôtre Paul, mais j'ai vu, donc c'est dans les temps de ceux qui voient. Nous sommes au bord du retour du Seigneur. J'ai que ces mots à vous dire. Regardez dans la parole de Dieu, instruisez-vous, et Dieu vous bénira. On prie le Seigneur ce matin? Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tu nous rappelles que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, mais tu as fixé un jour, Seigneur, et rien ne pourra changer. Ce jour n'est pas pour nous, Seigneur, une catastrophe. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes, redressez-vous, votre délivrance approche. Un vrai chrétien, le retour du Seigneur, c'est une délivrance. Je veux vivre le message de Dieu. Je veux que mon cœur soit disposé, Seigneur, à attendre Jésus. Je veux que dans mon cœur, il y ait une attente, Seigneur notre Père, de ce glorieux Sauveur. Je ne vais pas lui dire tous les dimanches que je l'aime et pas avoir envie de le voir. J'ai envie de voir Jésus. J'ai envie que mon cœur, Seigneur notre Père, puisse pas simplement sentir, comme l'a expliqué le frère tout à l'heure, mais j'ai envie, mon Seigneur notre Père, qu'il puisse découvrir ce monde de Dieu ce matin. Bénis mes frères et sœurs. Aide celui qui est encore, notre Père, fatigué, chargé ce matin. Donne-lui de la force. Tu es capable d'un instant de changer les circonstances. Agis par ta puissance. Et je t'en dis merci, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit